selles et Jouanceau. Êtes-vous prêts, mes amis, à ouïr, en cet an de grâce 2002, la fabuleuse épopée du candidat sélectionné parmi le public? Bravant tempêtes et ouragans, après avoir tutoyé la chance, il devint le candidat. Moult épreuves l'attendaient. Non, point de princesse à sauver, point de dragons à oxyre, mais des réponses. Des réponses à donner, des tout-piles à gagner, des euros à emporter. Ils sont devenus les candidats des temps modernes. Accueillons les téméraires qui ont bravé moult périls. Accueillons Céline, mes amis. Bonjour Céline. Bonjour à vous. Mes amis, accueillons Leïla. Oh, Leïla. I'm walking on the street, Leïla. Et maintenant, c'est Jérôme. C'est Jérôme que nous accueillons. Salut Jérôme. Oh, attention à la marche. Jérôme est parti un petit peu à l'horizon de la marche. Mais accueillons maintenant, mes amis, un dessert fabuleux. Une Charlotte. On vous a réservé pour le dessert. Et qui plus est, vous êtes une Charlotte à la fraise, c'est merveilleux. Vous êtes prêts, mes amis, car avant de passer au dessert, attaquons l'apéro. N'omettez pas de vous inscrire, vous connaissez le téléphone pour la rentrée 0825 03 02 01, c'est important. Et allons bien sûr faire connaissance avec Céline. Céline, qu'est-ce que vous êtes jolie. Merci Jean-Luc. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Céline? Dans la vie, Oui. je suis étudiante en anglais. En anglais? Oui. You can say hello to everybody. Yes, I can say welcome to everybody to stay here with me and with Jean-Luc. Oh yes! Vous parlez beaucoup de langues? L'espagnol, j'essaie un petit peu et puis j'aimerais bien apprendre le portugais un petit peu parce que c'est mes origines, mais je ne le parle pas. Mais je le ferai. Bien, très Je bien. le ferai. Promis. Bonjour Bariton. Então você não fala português? Oui, parce que Bariton est international. C'est très bien. Merci et bonjour à vous, ami Bariton. Laïla, vous parlez une langue étrangère? Oui, l'espagnol. L'espagnol. On peut dire peut-être bonjour à tout le monde? Si, bienvenidos a todo el mundo. Et super. Et Laïla, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en langue étrangère, en anglais et en espagnol. En anglais et en espagnol, on dit Laïla ou Leïla? C'est entre les deux. Entre les deux. Eh bien, écoutez, ça va être facile. Merci Laïla, donc des étudiants. Et Jérôme, alors vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah, je suis cuistot. Ok. Ok, vous habitez le sud de la France? Non, non, Ah ben, vous habitez plutôt où? dans le 92. Vous n'êtes pas obligé de parler au micro comme ça, puisque je vous vois parler au micro comme ça dans le côté. Vous voyez, vous pouvez parler normalement. Non, j'habite dans le 92. Non, mais vous n'êtes pas obligé de baisser la tête, c'est ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, Vous habitez où dans le 92? À Villeneuve-la-Garenne. Bien. Charlotte, Oui, vous dans la vie, je suis commerciale. commercial en Alors, je travaille dans la déco événementielle. dans la déco événementielle. Voilà. Nous, on a fait un décor été. Ça va, ça Sympa, vous plaît? C'est sympa. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance à vous quatre pour cette demi-heure de bonne humeur. Les potes arrivent. Nous allons parler maquillage. Est-ce que vous vous maquillez beaucoup, Céline? Tous les jours. Tous les jours? Tous les D'accord, jours. ça prend combien de temps? Pas longtemps parce qu'on a l'habitude, donc 10 minutes, un quart d'heure. Oui, parce qu'on a l'habitude. Leïla, le maquillage, beaucoup? Un peu tous les jours, oui. Un petit peu tous les jours. Est-ce que Jérôme... Ça ira pour moi. non, est-ce que vous aimez les femmes maquillées? Ouais, j'adore, ouais. Ouais. Mais bon, quand c'est simple, c'est beaucoup mieux. Quand c'est simple, c'est beaucoup Ouais. mieux. D'accord. Vous êtes avec une copine, vous? En ce moment, non. En ce moment, non. Jérôme est célibataire. Bon, donc pas trop de maquillage, juste ce qu'il faut, quoi. Ouais, voilà. Naturel. Vous, Charlotte, maquillage? Oui, pour les sorties, un peu tous les jours, mais bon. Pour les sortir un petit peu de lui. Voilà. Première question, on nous dit, sur 100 hommes, combien n'aiment pas les femmes avec du vernis à ongles? Céline, du vernis à ongles ou pas? Oui, tous les jours, Tous les jours le vernis à ongles. tout le temps. Vous avez répondu? 15.
15 n'aiment pas les femmes avec du vernis à ongles. Ah, le public n'est pas l'air d'accord avec vous. Leïla? 35. 35 n'aiment pas les femmes avec des vernis à ongles. Jérôme? 55. 55 n'aiment pas avec les vernis à ongles. Charlotte? 51, il me semble. Il y a une espèce d'hystérique dans le public, c'est qui le monsieur? Vous le connaissez pas? Non, non, je le connais pas du tout. Quel est votre prénom, monsieur? Timothée. Vous vouliez... Timothée. Vous vouliez passer à la télé, Timothée? Mais Timothée, chose mais... faite. Si, vous vouliez passer à la télé. Pourquoi vous avez hurlé comme ça, Timothée? Pour motiver mon ami. Ah, c'est votre ami? Venez dans la barque, on va se marrer. Venez, Timothée. Tiens, c'est votre ami. Alors, vous allez... On va se mettre Timothée dans la barque. Parce que tant qu'à faire, autant que si vous avez envie qu'on vous voit, autant vous passez, vous mettez là au milieu. Voilà. Voilà, Timothée. Je dis c'est l'ami, Voilà. c'est pas le petit ami. Voilà, hein. avec le petit filet de pêche et ça ira très bien. Voilà, à tout de suite, Timothée. Hein. C'est bien alors. Timothée va partir en vacances en barque, on va bien s'amuser, Timothée. Restez là. C'est mon ami, hein, c'est pas mon petit ami. Hein. C'est pas votre petit ami? Ah non, non, c'est mon ami. Bon, on va ramer à tout de suite, Timothée. La réponse à cette question est 28. Eh bien, la plus proche est notre amie Leïla. Bravo. Ça commence bien pour vous. Désolé, Jérôme. Jérôme, peu importe. Bon, cuisinier quand même, mais l'été, vous mangez quoi? Plutôt des plats légers, non? Ouais, du froid, quoi. Du froid, quoi. Genre? Sandwich, glace. Ah ouais, c'est... Sandwich, glace. Donc, on est dans le froid l'été. Bon, écoutez, nous allons parler de cuisine estivale. Hein? Mets de l'huile. Ah oui, mets de l'huile. Mets de l'huile. Et mets de l'huile, petit homme dans la vie. Et mets de l'huile. Quelle est en degrés Celsius la température moyenne de l'huile dans une friteuse? Peut-être un avantage pour l'ami cuisinier. À voir. Leïla, vous avez dit 170. 170 degrés. Jérôme, 160. 160 degrés. Charlotte, 145. 145 degrés. Céline, 100. 100. Oh. Vous savez que le public généralement se trompe rarement. C'est Céline. Oui. Céline, vous êtes accompagnée dans la vie? Non. Vous êtes seule? Oui. Oh. Je vais vous présenter un pote, Jérôme. Jérôme le cuistot. Voyons, mettez-vous à côté pour voir juste pour savoir. Ah. On peut les prendre. Là, déjà, ouais, c'est vrai que. Ouais, au niveau de la taille, c'est impec. Hein. Là, c'est. Là, et... Bah, attendez, on fait les. Venez, attendez, on va. Regardez, c'est beau. Un petit slow. Bon, alors bon, vous êtes seul. Vous voulez engager la conversation avec un beau garçon. Vous attaquez comment? Dites-moi, Céline, allez-y. C'est pas moi qui attaque, c'est les... Ah, c'est lui qui attaque. Ok, c'est lui qui attaque. Ok. Excusez-moi, c'est lui qui attaque. Jérôme, allez-y. Vous commencez par quoi pour la discussion vu que vous... Bah, je lui demande le beau temps demain. Le beau temps demain, ça va pas marcher du tout, ça, Jérôme. Hein. Non, genre, plutôt, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça ou... Ouais, voilà. Voilà. Allez-y, tournez. Allez-y, à vous, Jérôme. T'habites où? Il faut que... Tu vois, il faut qu'il y ait un peu plus de contact, tu vois. Tu vois, vas-y, tu y crois. Attends, t'es à la télé, t'es profond quand même, là. Ouais, vas-y, Jérôme, vas-y, à toi. Vas-y, attaque, vas-y. T'aimes bien danser, non? J'adore danser, oui. Tu vas en boîte des fois? Oui, souvent, ouais. Et Jérôme, je crois qu'il va falloir revoir le slow. Hein. Jérôme, quand même, tout de même. Ah, après, on fait la valse, hein, Jérôme. Hein, d'accord? Mais on verra ça plus tard, bien sûr. Pour 100 degrés, je crois que vous êtes un petit peu juste, il me semble, Céline. Oui, en puisque- effet, Jean-Luc. 155. Attendez, juste pour dire que Jérôme est le plus proche de la réponse. L'ami cuisinier, on n'est pas cuisinier pour rien. Et je vous écoute, Barito. Jean-Luc, c'est l'eau qui bout à 100 degrés Celsius. Bien. Merci beaucoup de cette petite aparté et précision. Céline, un petit zizi qui s'en va.
Alors, ça va vous, Timothée? Donc, pour partir en vacances, vous avez besoin... On va faire un jeu concours. Ouais. D'accord? Vous êtes prêts dans le public? Est-ce que vous êtes prêts à amener, par exemple, une paire de chaussures à Timothée? Allez, allez-y, allez, descendez. Paire de chaussures, d'accord? Une paire de chaussures, très bien. Maintenant, pour Timothée, pour partir en vacances, il lui faudra une paire de chaussettes. Quelqu'un d'autre, une paire de chaussettes, vite, 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 vite. Une paire de chaussettes, très rapidement, dépêchez-vous. Une paire de lunettes pour Timothée, dépêchons-nous. Vite, venez, une paire de lunettes, parce qu'il part en vacances, il faut faire les... Une chemise, monsieur veut enlever sa chemise, très bien. Paire de lunettes, paire de chaussettes. Une chemise, il nous faudra un pantalon maintenant, s'il vous plaît, pour partir. Un pantalon. Ah, on m'annonce que... Voilà, c'est très bien. Les chaussettes, là, c'est très bien. Merci. Elles sont toutes neuves, les chaussettes. Merci bien, monsieur. La chemise, très bien. Le pantalon, non. On nous dit que pour le pantalon, on coupe, là. Ça va, Timothée? Ça va aller, ouais. Merci à tous, hein, bien sûr. Timothée, vous vouliez passer à la télé? Ouais, ça y est, c'est fait. C'est que le début de l'émission, Timothée. À tout à l'heure. On va parler d'organisation et de départ en vacances. Donc, avec en moyenne combien de minutes passe un Français à organiser le coffre de sa voiture pour un départ en vacances? Ouh là là. On est en heure. En minutes. Céline, pourquoi vous riez comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Céline? Parce que je crois que c'est un peu beaucoup, mais on verra bien. En minutes, vous avez mis combien? Non, c'est raisonnable. Combien? 49. 49 minutes. C'est précis. Je précise bien. Leïla? Je crois que j'ai tapé un peu trop. 128, je crois. 128 minutes. 2 heures pour préparer le coffre. Jérôme? 60. 60. Bien, donc 1 heure pour préparer la voiture. Ouais, voilà. Vous avez une grosse voiture? Non, pour l'instant, j'en ai pas. Et comment tu vas partir en vacances avec Céline? Bah, il y a les potes. Il y a les potes? Ouais. Ah bon, d'accord, vous partez avec les potes? Ouais, voilà. Allez, vous partez où? Bah, on va peut-être partir à Cuba. À Cuba? C'est pas vrai. Attendez. Alors moi, j'arrive et genre... Dites-moi, Céline, Cuba. Parfait. Parfait. Salsa, tout ça. Ça sera bien. Avec la salsa, la musique et tout ça, impeccable. Jérôme, c'est sympa, vous avez une petite touche avec Céline. Mais en plus, je trouve que ça se passe bien, là, tous les deux. Et si je suis pas invité à l'Esmernian, vous me le dites, hein. Charlotte, J'ai tapé un peu aussi, je pense que j'ai mis 118. vous avez tapé dans le haut, vous avez tapé un petit peu haut peut-être. La réponse est 2 25 minutes, Céline est la plus proche. Ça se passe bien. Leïla, malheureusement, vous étiez un peu loin. C'est la question qui fait rire maintenant. C'est la question sur l'amour. Sur 100 Français, combien ont déjà fait l'amour à la plage? On pourrait dire, Jean-Luc, que ça peut s'appeler la thalassolibidothérapie. Oui, on aurait pu le dire, effectivement. Thalassolibidophilie. La thalasso. Charlotte, vous avez répondu? Je sais plus, ça m'a bouleversé, je sais plus. Vous savez plus. 23. 23 ont déjà fait l'amour à la À la plage. plage, ouais, voilà, c'est ça. Jérôme, vous, il y a un endroit fou, ami cuisinier? Ouais, dans la douche de mes vestiaires. Dans la douche de mes vestiaires. Au travail. Au travail. C'est sympa, Jérôme. C'est sympa, en plus, c'est à la cuisine et c'est nous qui mangeons après. Jérôme, vous avez répondu? 53. 53 ont déjà fait l'amour à la plage. Vous-même, vous avez déjà fait l'amour à la plage de Cha-Cha-Cha? Non? Non. Bon, d'accord. Leïla, 22, j'ai marqué. 22. Bien. Vous, ça vous est déjà arrivé? Non, non. Non. Céline? 31. Ah, vous savez quand le public fait « Ouais », c'est qu'il est content. Tant mieux. Généralement. Vous avez déjà fait... Non. 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 Et la réponse est de 36. Et bien, vous voyez que le public se trompe rarement. Bravo, Céline. Ah, Jérôme, on va perdre Jérôme. Mais heureusement, Jérôme va aller nous préparer à manger.
Jérôme, nous, on va quand même vous offrir, parce que vous êtes célibataire, bon, on verra ce que ça donnera avec Céline, mais en attendant la concrétisation, en attendant Cuba, en attendant tout cela, on va vous offrir un appareil de massage. Pour alléger votre surmenage, voici un appareil de massage pour faire des gammes sur votre dos majeur en faisant du bien là où ça fait mal. Ça passe un bon moment? Ouais, ça va. Très bien. Écoutez, venez vous asseoir au pied du parasol. Il y a quelques boissons rafraîchissantes. Merci Jérôme, c'est très sympa. La question suivante va nous parler de l'escargot. Quel est en grammes le poids maximum de l'escargot géant d'Afrique? Jean-Luc, cet escargot s'appelle l'Acatina acatina, à coquille conique. Conique, comme Harry Connick. finalement. Junior, oui. Charlotte, 110. 110. 110 grammes. Céline, escargot ou pas escargot dans la vie, vous en mangez, non? Oui, oui, Oui. ça m'arrive. Ça vous arrive? Et vous avez répondu? 98, je crois. 98, oui, effectivement. Leïla, Je crois que j'ai marqué 18, je suis pas sûre. le maximum, Ouais. 18? Ouais, non, mais je voyais C'est un une petit mouillette d'escargot? Je voyais un tout petit escargot. C'est un petit escargot. La réponse est de 900 grammes d'escargot. Oh là 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 là. Vous rendez-vous compte, Jean-Luc? Presque 1 kilo. Désolé pour Leïla, avec ses 18 grammes, on était un peu maigrichon de son escargot. Mais c'était un escargot qui avait fait un régime. Et, ah zut, Leïla, c'était votre dernier pote? Ah oui. Pour vous consoler, on va vous offrir une console, mais de jeu. Prêt pour l'action à la maison, cette console de jeu dernière génération va faire de vous le roi de la simulation. À vous les manettes. Ah, ça va être la fête. En plus, elle est cubique, elle est très sympathique, cette console. Leïla, comment se dire au revoir? Je ne sais guère. Je ne sais Mais guère. j'aimerais dire un bonjour. si Oui, allez-y, possible. allez-y. Donc j'aimerais faire un gros bisou à Doudou, qui se Doudou. reconnaîtra. Bah, je me doute. Et, Parce que nous, on ne le connaît pas, nous. et je dis un grand bonjour à toute ma famille et à tous ceux qui me reconnaîtront. Merci à Leïla de son sourire. Sympa le cadeau quand même, Leïla. Oui, je peux faire un bisou. Je peux vous faire un bisou, mais avec plaisir. Regardez le bisou. Le voici. Et nous allons, écoutez, recevoir une superbe étudiante du prénom de Céline sur la deuxième marche, en compagnie de notre ami du Nord de Tourcoing, c'est cela? C'est cela. Charlotte sur la deuxième marche. Bienvenue à vous. Et Charlotte, vous êtes venue alors avec... Avec mon ami et ma sœur, Et comment s'appelle mon petit ami? Alexandre. Alexandre, mon ami. Alex, ça va? Apparemment, ça a l'air de bien se passer, Alex. Et vous, Céline, vous êtes venue? Je suis venue avec ma maman, Oh, avec ma maman, qui se prénomme Anna. Anna, bien. Et qui vous a inscrit? C'est elle. C'est maman qui a justement. téléphoné Oui, pour participer à l'émission. exactement. C'est plutôt sympa. Ouais. Et vous, Charlotte, qui est-ce qui vous a inscrit? J'ai téléphoné par moi-même. Vous avez téléphoné, donc 0825 03 02 01. La première question est une question cinéma. Sur 100 Français, combien ont déjà pleuré en regardant une scène émouvante au ciné? Vous, Céline, vous pleurez Dès que c'est un petit peu triste, je pleure. dès que c'est Tout le un peu temps, triste? Tout le temps, ouais. Bien. Alors, Céline, sur 100 Français, combien ont déjà pleuré? Je dirais 63. 63. Charlotte, Moi, je dirais moins que 63. vous... On est au cinéma, hein? Oui, on est au cinéma. D'accord. Oui. Vous, Parce que moi, personnellement, je dévoile pas mes émotions au cinéma. Donc c'est pour ça que je dirais moins. vous diriez moins. Voilà. La réponse en anglais, the answer is... Oh, 82 tout de même. Bravo, Céline. Bien joué. La deuxième question va nous parler de docteur. Et ça tombe bien, c'est un doc gynéco.
Viens voir le docteur. En France, quelle est en minutes la durée moyenne d'une consultation chez un médecin généraliste? En moyenne, Charlotte. Je dirais 17 minutes. 17 minutes chez le docteur. 17. C'est une moyenne nationale, hein? Je dirais plus. Vous diriez plus de 17 minutes? Et la réponse est moins 14. Égalisation de Charlotte. Vous nagez bien, Charlotte? Pas trop, non. Pas C'est trop? pas ma spécialité, disons. C'est pas votre spécialité? Vous nagez là où vous n'avez pas pied ou pas? Oh, quand même, ouais, enfin, ouais. Je vous pose la question. Céline, vous nagez bien? Le minimum. Le minimum. La brasse. La brasse. Très bien, ouais. Un minimum brasse. Voilà. Bien. Voilà. La question suivante nous dit, sur 100 Français, combien se baignent toujours dans une zone où ils ont pied? On pourrait appeler ça la podo-aquasonie. Oui, excellent baryton. Céline, Se baigne toujours. là où ils ont pied. Je dirais 36. 36, là où ils ont pied. 36. 36. 36. Je dirais plus. Vous diriez plus de 36. Et alors là, je reste bouche bée, tels les poissons, là où ils ont pied, nos amis poissons, parce que la réponse est 35. À 36, je dis bravo Céline. Alors là, Céline frôla le toupil. votre maman elle est contente, hein? Bah oui. Ça va Anna, vous êtes apparemment super, hein? Jusque-là, tout va bien. Charlotte, faites attention, ce sera peut-être la dernière question. Nous allons parler de vélo. Vous êtes sportive? Un petit peu de snowboard l'hiver. Un bon snowboard l'hiver. Voilà. Très très chouette. À Courcheux, à Seurcheux? Non, pas du tout. Où ça, snowboard? Dans des petites stations. Petite station. Voilà. Ok. Sportive, Céline? Un peu. Je touche à tout. Badminton, boxe. Touche à tout, c'est un nouveau jeu. Touche à tout. Après Chabiz, touche à tout. Non, badminton, boxe, danse. Vous faites de la busque? Oui, C'est pas vrai. j'en ai fait, ouais. Vous boxez? Oui, L'anglaise? française. Ah, donc avec les pieds? Oui. Bien, sportive. Combien de vitesse? Attention Charlotte, c'est une question un petit peu de rapidité. Je demande au public de tenir sa langue. Combien de vitesse a un vélo à 3 plateaux et 9 pignons, Charlotte? Cinq. Allez, 6. 5. C'est 5. Allez. 5. Combien de vitesse a un vélo à 3 plateaux et 9 pignons, Céline? Plus. Plus. Quelques explications tout de même. Eh bien, un simple calcul à faire, il suffit de multiplier 3 plateaux par 9 pignons égale 27 vitesses. Ah là là, Céline donc va monter à mes côtés sous l'escalier. Céline est contente, mais vous pouvez l'être parce que vous avez fait un très joli parcours. Charlotte, vous avez fait un joli parcours également. Et pour être venu de Tourcoing avec votre petite amie, eh bien nous allons vous offrir une très jolie soirée dans un beau cabaret de Paris avec bien sûr dîner aux chandelles compris. Paris est à vous le temps d'une nuit. Pour vous, une soirée pour deux avec dîner-spectacle dans un des plus grands cabarets de Paris. Merci de votre sourire, Charlotte. Et nous accueillons, écoutez, Céline, toute contente et ravie sur l'escalier. C'est sympa d'en arriver jusque-là. C'est très très bien. 250 € pour commencer. Et puis, sous les yeux de maman, nous allons monter sur la première marche pour multiplier cette somme par 2. Bonne chance. Merci. Pour le bien, pour le bien. Quand j'entends les chansons, ça me rend tout polisson. Ah,
Nous allons parler de Popoule. La Popoule couvre ses œufs à une température de combien de degrés Celsius? 30 degrés ou 40 degrés sous la Popoule? 40 degrés. Vous croyez qu'il fait 40 sous la Popoule? Oui. Bariton, vous qui êtes chef Popoule. Ah, je suis chef Poupoule. Il faut dire que l'incubation de l'œuf dure 21 jours, 3 semaines, et la température correspond à la température intérieure de la poule, c'est-à-dire 40 degrés. C'est la bonne réponse. Bravo. Les 250 € se transforment comme par magie en 500 €. Ça commence bien. Nous montons sur la marche suivante pour 1000 €. On va parler des papilles gustatives. En moyenne, nous avons combien de papilles gustatives sur la langue? Définition de la papille par celui qui brille, l'ami Bariton, qui va nous barrir le Eh bien, ton. Jean-Luc, Oui. papille vient du latin papilla, petite éminence plus ou moins arrondie qui s'élève à la surface d'un tissu ou d'un organe. Papilla. Avons-nous 300 papilles gustatives en la bocca? Ou sur la langue, pardon, 300 ou 3000? Ça fait une grande différence. Ah oui, c'est une grande différence. Les papilles gustatives. Prenez votre temps, parce que c'est pas une question facile. Ouais. C'est pas piège, mais il doit y avoir quelque chose quand même. Il doit y avoir quelque chose. Je dirais 3000. Vous dites 3000. Oui. Ah. Maman Anna? C'est d'accord. Anna est d'accord. Le public est d'accord? Donc vous êtes aussi d'accord pour la pub ou... Oui, mais vous êtes d'accord pour qu'on revienne? Ne quittez pas, on revient bien sûr en compagnie de Céline. L'eau à la bouche, en parlant de bouche, nous allons parler de langue, juste en compagnie de Céline qui est là et qui a fait un sans faute. Bravo à vous, jusque-là. On a posé la question, donc, en moyenne, nous avons combien de papilles gustatives sur la langue? Soit 300, soit 3000. C'était la question. Vous avez répondu 3000 papilles gustatives. Et la réponse est... la bonne! Super sympa. Jean-Luc, Oui, Bariton. Nous Une faisons petite- gagner bien sûr 1000 € tout d'abord, c'est très important. Et vous nous dites? une petite information supplémentaire. Nous avons 3 sortes de papilles gustatives qui nous permettent de reconnaître le sucré, le salé et l'amer. Évidemment, le goût, qui est un sens fortement lié à l'odorat. La preuve, c'est que lorsque l'on est enrhumé, eh bien, on perd le goût. Effectivement. Le sucré, le salé et la mer qu'on va danser le long des golfes clairs. Nous montons sur la marche suivante pour 2000 € que diante. En France, il y a combien de départs à la retraite par an? Soit 10 000 départs, soit 60 000 départs à la retraite par an. 10 000, ça me semble pas beaucoup. C'est par an. Prenez votre temps. Par an? Oui, par an. 10 000 départs à la retraite par an ou 60 000. Je dirais 60 000. Vous diriez 60 000. Ouais. Alors autrefois, Jean-Luc, on ne disait pas retraité, mais retiré, parce qu'on se retirait de la vie active. On disait on était retiré, et puis le sens a évolué, le mot a évolué. On dit maintenant retraité. Bien. La réponse pour 2000 €, pour l'instant, c'est un sans faute. Est-ce que nous continuons sur cette lancée? Mais oui!
Excellent pour vous, 2000 € et nous montons pour la somme maximale aujourd'hui sur la dernière marche. Je tiens juste à dire un tout petit mot. Je suis vraiment très contente d'arriver jusqu'ici. Oui. Parce que je m'y attendais pas du tout et je suis vraiment très contente. Et de vous avoir près de moi, ça me fait très très plaisir. Mais moi aussi. C'est très gentil. Merci à vous. Et ben écoutez, nous allons tenter la somme maximale aujourd'hui. On va jouer pour 10 000 €. Vous êtes déjà allé en Angleterre? Oui, et j'y vais dans pas longtemps là. Et vous y allez dans pas longtemps? Oui. Parce qu'on va parler de musique anglaise. Quel genre de musique aimez-vous, vous, dans la vie? Ah, moi, j'écoute de tout. Vous écoutez de tout? Ah oui, j'écoute vraiment de tout. Eh bien, nous allons écouter les Beatles. Écoutez bien, la question nous dit en quelle année est sorti le premier 45 tours des Beatles qui se nomme Love, Love Me Do. Attention, 10 000 €, là on se concentre. Hein. Première possibilité d'emmener 1959, le tout premier, hein, Ouais, 45 tours. ouais. Je sais pas. Deuxième possibilité, 1962. Ça m'attire plus. Ça vous attire Ouais. plus. Troisième possibilité. Aussi. Dernière possibilité. Gros problème. Gros problème. Ah ouais, complètement. Complètement. J'étais loin d'être née, hein, à cette époque. Bien. Alors bien sûr, le mot Beatle nous vient de Beatle, le scarabée, mais avec 2 E, et ils l'ont écrit avec un A. Groupe évidemment légendaire de Liverpool, puisqu'ils se sont connus et ils ont commencé à la caverne, la très célèbre caverne de Liverpool. Bien. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce que vous calculez? Dites-moi. Je compte parce que 1962, ça ferait 40 ans. Ouais. Donc j'essaie de me projeter en arrière, on va dire. D'accord. Et j'ai un penchant vers 1964. Est-ce qu'on prend en premier choix 1964? Ouais. D'accord. Et puis on va demander à maman, on va demander à tout le monde, d'accord? D'accord. Allez, on valide 1964 puisqu'il faut prendre une première décision. On se retourne vers maman, vers les amis du public. 64. Anna? Non. Non, vous diriez pas 64. Bien. Plutôt plus haut, plutôt moins? Plutôt avant. Plutôt avant. Alors maintenant que vous avez l'avis, le public est assez d'accord avec avant? Oui. Le public est assez d'accord avec avant. Alors, les Beatles quand même, hein? Ouais, Les Beatles. Votre sort est entre vos mains. je sais. Apparemment, ils sont beaucoup à dire avant, mais bon. Mais avant de combien? Eh ben voilà, mais avant de combien? Donc pour l'instant, J'hésite vraiment entre 59 et 62. alors, Je vais dire 62. vous allez dire 62. Ouais. Après avoir concerté maman Et le public. et le public. Ouais. On valide définitivement. Ah donc. ouais, c'est bon. Il y a 10 000 €, c'est la somme Je maximale. sais. Je sais. C'est sympa pour une étudiante. Ce serait très très bien. Hein? Ouais. Jean-Luc, Oui. je vais vous le chanter le début en français. Oh, aime-moi, aime. Tu sais, moi je t'aime. C'est beau en français. C'est magnifique, merci bien, merci beaucoup, merci Marie. Alors, la situation maintenant. Quelle première date vous voulez que nous dévoilions? 66. 66. Y a-t-il 10 000 € derrière le premier 45 tours des Beatles en 1966? Non, tout va bien. Céline,
deuxième date que vous voulez que nous dévoilions. 64. 1964, c'était votre premier choix. Ouais. Y a-t-il 10 000, et je dis bien 10 000 euros, hein, parce qu'on dit tiens, 10 000 euros, c'est quand même 10 000. 10 000 euros. 10 000. Nous dévoilons 1964. Maman regarde Céline, Céline regarde Regardez maman. Vous vous sentez bien, ça va? Ah oui, ça va. Ça va? Ça ira peut-être mieux quand je verrai la réponse, la bonne. 10 000 euros. 1962. Premier disque des Beatles. La case se dévoile maintenant. Mais oui, je vois que vous êtes heureux, mais bien sûr, Anna. Une maman et sa fille étaient venues aujourd'hui à la télé. Merci à tous parce que c'était vraiment super sympa. On peut les applaudir très très fort. Yeah.